Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Adhérons à la puissance de notre Créateur. APC en sigle vous souhaite la bienvenue à notre partage d'aujourd'hui. C'est moi, Tito Mbanda. Le seul vrai Dieu est la vraie puissance pour la vie des nations. Le seul vrai Dieu est la vraie puissance pour la vie des nations. Adhérons à la puissance de notre Créateur, APC en sigle, et pour ceux qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole. Donc, notre chaîne, nos émissions sont destinées à ceux-là qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole. Avant de commencer le partage d'aujourd'hui, je voudrais vous demander de supporter notre travail en faisant les trois choses suivantes. Premièrement, abonnez-vous massivement à notre chaîne et exhortez les autres personnes à faire de même. Deuxième chose, partagez cette vidéo avec les autres qui aiment notre Créateur. Et enfin, aimez la vidéo. Le seul vrai Dieu, je le disais tout à l'heure, est la vraie puissance pour les nations ou pour une nation. Si nous voulons que le Créateur nous délivre de la main de nos ennemis, nous devons revenir à notre Créateur et le laisser régner sur nous et sur notre nation en appliquant les principes immuables de sa parole pour gérer nos nations. C'est pourquoi adhérons à la puissance de notre Créateur devient très important pour tous ceux-là qui sont pour les solutions de notre Créateur, qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole. Et pour adhérer à la puissance de notre Créateur, nous devons demeurer dans la parole de Dieu, dans sa parole qui nous fait connaître sa volonté, qui nous dévoile, qui nous fait savoir qu'il y a deux dieux dans ce monde. Et ces deux dieux sont de deux pères spirituels qui sont adorés dans ce monde. La parole de Dieu parle de ces deux dieux qui sont les deux pères spirituels de ce monde. Alors, quel Dieu voulez-vous servir? C'est ma question à vous, ma soeur, à vous, mon frère. Quel Dieu voulez-vous servir? Dans ce monde dans lequel nous vivons, il existe deux dieux qui sont les deux pères spirituels que les gens adorent. Des dieux, deux pères spirituels. Jésus-Christ a dit cette vérité aux pharisiens qui discutaient avec lui. Jésus-Christ a dit aux pharisiens que dans ce monde, il existe deux dieux. Il existe deux pères spirituels. Le vrai Dieu et le diable qui est le Dieu de ce monde. Allons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il y a eu discussion entre Jésus-Christ et ceux qui dirigeaient, les dirigeants qui étaient dans des synagogues, dans des temples. Il y a eu discussion entre Jésus-Christ et ce pharisien. Jean 8, lisons le verset 38. Je fais référence ici à Jésus-Christ qui s'adressait aux pharisiens avec qui il discutait. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Jésus-Christ leur a dit qu'il dit ce qu'il a vu chez son Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Le seul vrai Dieu. Et vous, s'adressant aux pharisiens avec qui il discutait, et vous,
vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Qui était le père des pharisiens? Parce qu'ici, il y a une grande... Jésus-Christ fait une grande distinction entre son père et le père des pharisiens avec qui il discutait. Leur père, c'était le diable. Nous allons le voir dans la parole de Dieu, écrit noir sur blanc. Donc, il y a deux pères spirituels. Dieu est père de Jésus-Christ, le père de notre Seigneur Jésus-Christ est le père de tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, et le Dieu de ce monde, appelé les diables, Satan, Lucifer, le serpent ancien, et il a plusieurs noms. Ces deux pères spirituels ont des enfants. Le seul vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, a ses enfants dans ce monde. Le Dieu de ce monde, le diable, lui aussi, il est un Dieu, il est un père spirituel, il a ses enfants aussi, qu'il a engendrés. Dans le premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 10, confirme ce que je viens de vous le dire. La première partie du verset nous dit, ce par-là que se font reconnaître, les enfants de Dieu et les enfants du diable. On peut facilement reconnaître les enfants du seul vrai Dieu et les enfants du diable. Ce sont ces deux dieux qui existent dans ce monde et ce sont ces deux dieux-là, qui sont les deux pères spirituels que les gens adorent dans ce monde. Donc aujourd'hui, nous pouvons reconnaître les enfants du vrai Dieu et les enfants du diable. La parole de Dieu dit que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 38, Jésus-Christ a dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » Jésus-Christ connaissait son Père. Son Père, c'est Dieu le Créateur. Il disait ce que son Père lui avait dit. Ce qu'il disait ne venait pas de sa tête, de lui-même, mais c'est son Père qui lui disait ce qu'il devait dire aux gens. Et vous, s'adressant aux pharisiens, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Le pharisien avec qui Jésus-Christ discutait disait ce qu'ils avaient entendu de la part de leur Père, qui est le diable. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Les enfants du vrai Dieu entendent ce que le vrai Dieu leur communique. Et les enfants du diable entendent, écoutent ce que leur dit, ce que leur communique leur père, le diable. Jésus-Christ a son Père, Dieu de lumière, le seul vrai Dieu, l'auteur de la vie. Le vrai Dieu est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et les pharisiens avec qui Jésus-Christ discutait avaient aussi leur père, le Dieu de ce monde, appelé Satan, diable, Lucifer, le Dieu des ténèbres, le diable qui est l'auteur de la mort. Pour découvrir qu'il y a deux pères spirituels dans ce monde, examinons la conversation de Jésus-Christ avec le pharisien dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Nous venons de lire le verset 38 de Jean 8. Lisons maintenant le verset 39. Lisons le verset 39 à 41. Jean, chapitre 8, verset 39. Et il lui dit, donc les pharisiens dirent à Jésus-Christ, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Ici, apparemment, Jésus-Christ connaissait les œuvres d'Abraham. Il pouvait bien les comparer avec celles des enfants du diable, les pharisiens. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. La parole de Dieu est la vérité.
Jésus-Christ est la vérité. Il leur communiquait. Jésus-Christ leur disait la vérité. Il a dit, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. La vérité que Jésus-Christ disait aux pharisiens ne venait pas de lui. Ça venait de Dieu. Une grande distinction entre Dieu et son Fils. Dieu, le Créateur, qui avait envoyé Jésus-Christ, lui disait ce qu'il devait dire. Et Jésus-Christ les communiquait d'une manière impeccable. Donc, il dit, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'avait pas fait ce que eux faisaient. Il leur dit ça en face. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Jésus-Christ connaissait les œuvres du vrai Dieu qui est son Père. Il a vu les œuvres que ces pharisiens faisaient. Ces œuvres-là n'étaient pas les œuvres du seul vrai Dieu. Il leur dit en face, vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ils se sont mis maintenant à injurier Jésus-Christ. Ils disent, mais bon, nous connaissons vous, vous êtes un bâtard, nous connaissons votre Père. Non. Ils ont changé le débat. Jésus-Christ va le ramener au vrai débat. Nous avons un seul Père, Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que ce pharisien avait dit à Jésus-Christ. Nous avons un seul Père, Dieu. Et c'est ce que les gens continuent à dire aujourd'hui dans le monde. Nous avons un seul Père, Dieu. C'est du mensonge qui vient directement de l'enfer. Cela contredit la vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons pas un seul Dieu dans ce monde. La parole de Dieu nous dit clairement que nous avons deux dieux. Le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses, le Père de Jésus-Christ et Père de tous les croyants nés de nouveau, et les dieux de ce monde, les diables, Satan, Lucifer, il a plusieurs noms. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 41, Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous faites les œuvres de votre Père. Il répondit à Jésus-Christ, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Il dit à Jésus-Christ, nous avons un seul Père, Dieu. Et c'est ce que les gens racontent, disent souvent. Nous avons un seul Père, Dieu. Nous avons un seul Père, Dieu. C'est vraiment une déclaration que vous devez réfléchir là-dessus. Nous avons un seul Père, Dieu. C'est une déclaration qui trompe les gens. Les pharisiens avec qui Jésus-Christ discutait étaient nés de la mauvaise sémence. Ils étaient les enfants du diable, et Jésus-Christ venait de leur dire. Ils étaient nés de la mauvaise sémence. Mais il dit à Jésus-Christ, nous avons un seul Père, Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais être impressionné quand quelqu'un cite le nom de Dieu. Il faut tout simplement demander à la personne de quel Dieu, il doit vous dire de quel Dieu parle-t-elle. Posez la question à la personne. Parce que la Bible nous parle de des dieux. Le seul vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et le Dieu de ce monde, appelé le diable, Satan. Lisons maintenant Jean chapitre 8, versets 42 à 44. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui, Dieu le Créateur qui m'a envoyé. Quelle grande vérité communiquée ici par Jésus-Christ aux pharisiens qui étaient nés de la mauvaise sémence. Il a dit clairement, en Jean 8, verset 42 que nous venons de lire, Jésus-Christ dit aux pharisiens, si Dieu, le Créateur, était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Vous voyez?
C'est Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ. Dieu, le Créateur, le Père de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ disait, faisait, c'était sur l'ordre, instruction de son Père, le Créateur. Et il continue à dire, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Au verset 43. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et écoutez attentivement la déclaration de Jésus-Christ au verset 44 à ce pharisien. Il va déclarer une grande vérité que vous, mon frère et ma soeur, vous devez garder en tête. Ce qu'il dit est vrai. Il va dire la vérité à ce pharisien avec qui il discutait. Jean, chapitre 8, verset 44, il est écrit, vous avez pour père le diable. C'est ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens qui étaient en face de lui, avec qui il discutait. Les pharisiens qui dirigeaient au niveau des synagogues, dans le temple. Vous avez pour père le diable. Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ vient de dire? Nous venons de voir qu'il y a deux pères spirituels dans la parole de Dieu. Le vrai Dieu, qui est le Père de Jésus-Christ et le Père de tous les croyants de nouveau. Et nous avons le Dieu de ce monde, les diables. Et Jésus-Christ est en train de discuter avec ce pharisien qui étaient des dirigeants dans le temple, dans la synagogue. Il leur a dit, vous avez pour père le diable. Et il continue. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ces pharisiens qui étaient en face de Jésus-Christ, qui discutaient avec Jésus-Christ, voulaient accomplir les désirs de leur père. Et quel est ce désir-là? Il dit, Jésus-Christ continue, dit, il a été meurtrier dès le commencement. Le père des pharisiens, le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Ce n'est pas Dieu, le Créateur, qui a été meurtrier dès le commencement. Le vrai Dieu est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. Le Dieu de ce monde, le diable, Satan, c'est lui qui tue les gens. C'est lui qui a été meurtrier dès le commencement. C'est Jésus-Christ qui le dit ici. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas écrit le livre. Je suis en train de vous lire ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Les gens accusent le vrai Dieu d'être à la base de la mort de leurs membres de famille. Non, c'est le diable qui tue les gens. C'est lui qui est l'auteur de la mort. Le seul vrai Dieu est l'auteur de la vie. C'est pourquoi les diables tuent, Dieu ressuscite les gens. Une grande différence. Les diables est dans le business de tuer les gens. Le vrai Dieu est dans le business de ressusciter les gens. N'est-ce pas merveilleux de connaître cette vérité? Et il continue, le verset dit, et il ne se tient pas dans la vérité. Le Dieu de ce monde ne se tient pas dans la vérité. Le vrai Dieu est dans la vérité. Il est vérité. Jésus-Christ est vérité. La parole de Dieu est vérité. Donc le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jean, chapitre 8, au verset 44, Jésus-Christ a dit ouvertement, d'une manière claire, aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Nous avons dans ce monde les enfants du vrai Dieu et les enfants du diable. Nous allons au marché ensemble, nous allons à l'école, nous travaillons ensemble, ils sont là. Mais vous devez arriver au point où vous devez les connaître pour savoir comment fonctionner. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, le pharisien qui discutait avec Jésus-Christ avait pour père le diable. Mais ce sont ces pharisiens qui dirigeaient, comme je venais de le dire, qui dirigeaient le peuple de Dieu dans le temple ou dans les synagogues. Lisons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, parce que nous devons vous donner l'opportunité de déterminer quel Dieu vous devez servir. C'était ça le sujet d'aujourd'hui.
Quel Dieu voulez-vous servir? 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Merveilleux, n'est-ce pas? Pour servir le Dieu vivant et vrai, vous devez faire les deux choses suivantes. La première chose, c'est écrit dans ce verset, la première chose que vous devez faire est d'être converti à Dieu. Et pour être converti à Dieu, vous devez faire ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, le cœur c'est ici, et si tu crois dans ton cœur que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous serez sauvés. C'est ça. Vous êtes convertis, vous devenez fils et filles de Dieu à jamais. Et la deuxième chose que vous devez faire, vous devez abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a plusieurs idoles dans la vie des gens. Votre ventre peut devenir votre idole quand vous vous réveillez. Vous avez la faim. C'est ça qui vient en première position. Votre travail peut devenir votre idole. C'est tout ce qui vient avant Dieu dans votre vie. Qui doit être premier dans votre vie? Les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le seul vrai Dieu doit être premier dans la vie de chaque personne qui croit en Dieu. C'est ça. Donc, la deuxième chose, vous abandonnez les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Servons le Dieu vivant et vrai en adhérant à sa puissance infinie et en demeurant dans sa parole merveilleuse, qui est la lumière, qui est la vérité. Cette parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. Maintenant que nous venons de voir dans la parole de Dieu qu'il y a deux pères spirituels, lesquels des dieux, lequel de ces deux pères, pardon, lequel de ces deux pères spirituels est votre père? Quel père spirituel voulez-vous servir? Faisons le choix qu'avait fait Josué. Je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Et Josué avait fait un choix que vous et moi nous pouvons imiter, que nous pouvons copier. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la parole, c'est pour que nous puissions apprendre ce qu'il veut que nous fassions. Parce que vous savez, Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher, le connaître. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons connaître sa parole. Et quand nous connaissons sa parole et appliquons cette parole dans notre vie, il s'implique dans notre vie. Il honore ses promesses. Il fait arriver ses promesses dans nos vies. Allons dans Josué chapitre 24 et lisons le verset 2. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vous et moi, nous avons servi d'autres dieux aussi. Mais lisons ce que, examinons ce que Josué dit au peuple d'Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit aux enfants d'Israël que leur père, Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient d'autres dieux. Lisons maintenant le verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous dis la même chose.
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le seul vrai Dieu ou les dieux de ce monde. Les créateurs des cieux et de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, ou les diables. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous venons de voir dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'évangile de Jean, chapitre 8, de versets 38 à 44, que dans ce monde, il existe deux pères spirituels qui sont adorés par les gens. Ces deux pères spirituels sont le seul vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, et les dieux de ce monde. Les diables, appelés les diables. Nous avons vu que ces deux pères spirituels ont des enfants. Le seul vrai Dieu a ses enfants. Le diable aussi a ses enfants. Jésus-Christ a son père. Les gens qui sont nés de nouveau, l'Esprit de Dieu ont leur père. Dieu, le créateur, qui est le père de Jésus-Christ. Et le Dieu de ce monde, le diable, le Dieu de ce siècle, lui aussi, le Dieu de ténèbres, il a aussi ses enfants qu'il a engendrés. C'est lui qui est l'auteur de la mort, les diables, l'auteur de la mort. Le seul vrai Dieu est l'auteur de la vie et tout ce qui est lié à la vie. Le faux Dieu est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort, souffrance, maladie et toute autre chose mauvaise. Les pharisiens qui discutaient avec Jésus-Christ étaient nés de la mauvaise sémence. Ils étaient nés de la mauvaise sémence, la sémence du diable. Ils étaient les enfants du diable. Jésus-Christ leur avait dit ouvertement, vous avez pour père le diable. Mais ils ont dit à Jésus-Christ que nous avons un seul Père, Dieu. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Même les gens qui sont nés de la mauvaise sémence, les enfants du diable, disent que nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Dieu. Non, nous n'avons pas un seul Dieu, nous avons deux dieux, le vrai Dieu et le faux Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne devez plus être impressionné quand quelqu'un cite le nom de Dieu. Vous devez poser tout simplement la question à cette personne-là, à cet individu-là, de vous dire clairement de quel Dieu il fait allusion. Parce que citer les noms de Dieu, ça ne change pas. Nous allons toujours avoir le vrai Dieu et le faux. Le vrai Dieu, l'auteur de la vie, et le faux Dieu, l'auteur de la mort. Alors, et qui est votre père spirituel? Qui de deux pères spirituels voulez-vous qu'il soit votre père spirituel? C'est à vous de décider. Vous ne pouvez pas décider pour moi. Je ne peux pas non plus le faire pour vous. Pour devenir fils ou fille du vrai Dieu, vous devez naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous devez confesser Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Quel Dieu voulez-vous servir? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, le seul vrai Dieu ou le Dieu de ce monde. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Adhérons à la puissance de notre Créateur en demeurant dans sa parole qui est la lumière, qui est la vérité. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.